Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Je vais essayer de t'expliquer aujourd'hui si tu as envie d'acheter une caméra pour filmer tes trajets moto ou pour pouvoir essayer de filmer en permanence en cas d'accident, pour histoire d'avoir une preuve. J'ai essayé deux choses, c'est-à-dire que j'ai acheté en premier la 10C Pro de chez Sena. Pour ma compagne, j'ai acheté, donc ça c'est pas pour filmer mais c'est juste au niveau intercom, j'avais acheté le SF4 de chez Sena. Et dernièrement, je viens d'acheter la GoPro Hero 7 Black. Pourquoi la Black et pas la White? Je vais t'expliquer tout ça en détail. Tu vas voir que il y a il n'y a qu'une seule chose qui m'a séduit, c'était au niveau de la batterie. Pourquoi pas la White et la Silver? Parce que ce sont des batteries intégrées, comme la Sena. Ensuite, donc au départ, je me suis dit, en cas d'accident, il me faut une caméra, parce qu'il y a tellement de gens de mauvaise foi qui mettent les motards par terre, qui s'en rendent même pas compte, que je voulais avoir quelque chose qui filme en permanence. Sauf que malheureusement, je me suis bien trompé, parce que la Sena ne peut pas filmer en permanence, hein. Le problème c'est toujours l'autonomie qui pose problème, comme sur la GoPro. Donc ce qui m'avait séduit à la base, c'était le design, très discret. Ouais, très discret ça, par rapport à une GoPro, parce que si je mets la GoPro, toi t'imagines, ça dépasse quand même bien. Si je le mets sur le casque, on peut le mettre aussi sur le casque, comme ça sur le dessus, mais ça m'intéressait pas non plus. Donc je voulais vraiment quelque chose de assez léger, avec un bon design. Sauf que j'ai pas percuté avec la batterie. Donc me voilà en train d'acheter ça, donc je l'essaye, donc tout va bien. Je te montrerai tout à l'heure, il y a des films où je me suis filmé en moto. Tu verras que l'avantage d'avoir une caméra sur le casque, c'est que quand tu tournes la tête, tu as un angle de vue qui bouge. Là, le problème, c'est qu'avec la caméra j'ai mis la GoPro sur le rétro, ça fait que je peux pas tourner et avoir un angle de vue pareil, à part que quand je tourne avec le guidon, tout simplement. Ensuite, donc, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Que ce soit la GoPro ou que ce soit la Sena, au niveau stabilité, franchement, tu verras que les images sont propres, t'as beau rouler avec des bosses, tout, tu vois que ça filme bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc le leak sur les deux, hein, c'est le GoPro ou la Sena, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie, alors le problème c'est que c'est une batterie intégrée. C'est dommage que Sena ne fasse pas la caméra avec une batterie amovible. Parce que le jour où ils vont faire ça, franchement, je valide Sena, mais sans problème, quoi. Parce que c'est juste à changer les batteries, puis c'est nickel, quoi. Donc c'est un bijou de technologie, quand même. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal ce que ça fait en caméra. Tu peux prendre des photos, tu peux prendre... qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux parler avec de 1 à 4 motards. Ensuite, tu peux écouter ton MP3, tu peux répondre au téléphone, tu peux écouter la radio FM. Et donc, je voulais te parler aussi du Sena, le SF4, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caméra, mais c'est juste pour pouvoir parler, hein, c'est un intercom, on va dire, entre 1 à 4 motards, donc ça fait que le passager peut parler avec moi, il n'y a pas de souci, il peut écouter sa radio, la radio FM, il peut me partager la radio FM, il peut répondre au téléphone, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Écouter son MP3, comme je disais. Exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de caméra. Le prix de celle-là, c'est 350, ça c'est 200. Donc quand tu regardes une dashcam une dashcam que tu vas acheter pour filmer en continu, comme j'ai pu voir sur YouTube, le problème c'est que ça coûte 170 € à peu près une petite caméra, sauf que c'est au niveau des pixels, tu auras une image mais vraiment médiocre. Tu n'arriveras même pas à lire comment on appelle ça, les plaques d'immatriculation, donc c'est vrai que c'est pas terrible. Donc de ce côté-là, c'est pas génial. Donc si tu regardes le tarif, donc 360, prix d'affiche, si je dis pas de bêtises, au lieu de 399, si tu achètes ça, c'est-à-dire qu'en gros, ta caméra, tu payes ça déjà 200, et donc si tu veux une caméra complémentaire, tu t'achètes ça, toi ça fait 350. Donc et tu te retrouves avec une caméra de meilleure qualité qu'une dashcam à 170 € avec une qualité de vidéo médiocre. Donc je voulais te sensibiliser là-dessus. Donc ça c'est bien juste pour parler. Mais franchement l'autonomie pareil, à peu près 12 heures, donc ça reste correct.
Donc là, je voulais parler de l'autonomie. Donc l'autonomie, c'est-à-dire qu'en gros, ici, sur la Sena, tu vas pouvoir tenir, il disait 2 heures, mais je crois que c'est suivant le mode vidéo. Moi, j'arrive à tenir 1 h 30 si je mets que la caméra. Ensuite, si je veux écouter par exemple la radio FM, si je veux parler avec le passager, forcément la batterie elle va se vider, mais à une vitesse pas possible. Donc j'avais tenu à peu près, je crois que c'est 45 minutes, 50 minutes, pas plus. Et l'autre fois, j'ai fait une sortie de 180 km, donc j'étais avec ma compagne, et je lui avais mis le... Donc elle avait pris l'intercom, donc le SF4 tout simplement, et on parlait, et comme je savais que le fait de mettre soit la radio, la musique ou n'importe quoi, hein, ça faisait que l'autonomie diminuait un maximum, donc bah, je m'étais dit, bah, je vais pas mettre de... Je vais juste garder l'intercom, et je vais pas filmer, c'est-à-dire que quand je verrai un beau paysage, je prendrai une photo. Et le souci, même en prenant des photos, je suis arrivé peut-être à une vingtaine de photos que j'ai dû prendre sur le parcours. Et arrivé à mi-parcours, je me suis retrouvé avec, vous ça me disait, batterie faible. Donc je ne pouvais pas, donc je ne pouvais plus rien faire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand, même en prenant des photos, t'as pas le choix, il faut que tu allumes ta caméra. Donc ça va pomper du jus sur ta batterie. Et ça fait qu'au bout d'un moment, bah, tu as beau prendre une vingtaine de photos, comme ta caméra, tu joues avec, tu l'allumes, tu l'éteins, tu l'allumes, tu l'éteins, et au bout d'un moment, bah, ta batterie s'épuise. Donc tu n'as quasiment pas pris de photos, et je dirais que la batterie elle a tenu autant de temps que si j'avais filmé, quoi. Donc voilà, pour ça, c'était pas top. Donc je m'étais dit, bon bah ça c'est ennuyeux, parce que moi, quand je veux rouler, je veux filmer en cas d'accident. Et voir même s'il y a des beaux paysages, tout ça. Donc ne pouvant pas filmer en continu, je me suis dit, bah, je vais peut-être racheter pourquoi pas racheter une GoPro derrière. Sauf que au niveau GoPro, j'y connaissais rien, j'étais complètement largué. Donc j'ai regardé pas mal de tutos. J'ai regardé, je savais qu'il y avait la White qui coûtait à peu près 219 euros, je crois. Après, il y avait la Silver, couleur argent, à peu près un peu plus cher, je crois que c'était 100, je crois que ça marchait par 100 euros chaque fois de plus. Et ensuite la Black. Je me suis dit pourquoi la Black et pourquoi elle est plus chère, qu'est-ce qu'il y a exactement. Et je suis tombé sur un tuto, je ne me rappelle plus qui c'est qui avait fait ça, mais j'ai trouvé ça bien parce qu'il avait fait un comparatif en expliquant bah, tous les points de vue de chaque GoPro. Donc il parlait du prix et à un moment il a parlé de une chose que j'ai pas fait, que j'ai pas vraiment accroché sur la Sena, c'est quand il a parlé de batterie intégrée. Il a dit voilà la White, batterie intégrée, stabilisateur de base, la Silver un peu mieux, mais toujours pareil, batterie intégrée. Donc je me suis dit si c'est une batterie intégrée comme la Sena, ça va poser problème au bout d'un moment. Donc je serai vite coincé. Donc quand j'ai vu que celle-là, la Black, était plus chère, mais batterie amovible, bah, j'ai été séduit, j'ai acheté directement celle-là, qui était beaucoup plus chère, mais... Et quoique même sur Amazon, j'ai pas payé si cher que ça, j'ai payé 250 euros. Donc voilà aussi ce que je voulais te dire aussi, c'est quoi? C'était au niveau de la... Comment dire? Avec la Sena, ce qui est bien, c'est que toi, c'est une caméra qui est, quand tu es dans le vent, chose qui est pas mal, tu vas vite comprendre. Au travers de mes vidéos, tu vas voir, je vais te montrer deux petites vidéos, une avec le casque, l'autre avec la GoPro. Celle-là, ce qui est super, c'est que quand tu roules dans le vent, par contre, tu n'entendras pas beaucoup le bruit de la moto, parce que tout est bien filtré par rapport à la communication. Ça, c'est vrai que c'est top. Et des fois, tu aimerais bien qu'on entende un peu le bruit de ta bécane quand tu roules, quoi. C'est sympa d'entendre les rapports, parce que si tu n'entends rien, c'est vrai que c'est pas plaisant. Et donc l'avantage, c'est que la communication se fait super bien, t'as pas de bruit, t'as rien, t'entends un léger bruit de moto, donc comme tu pourras voir. Par contre, la GoPro, c'était ça le problème, c'est que tu vas voir, j'ai modifié un peu la GoPro, c'est-à-dire que j'ai mis du scotch à certains endroits, pas au niveau des grilles d'aération comme ici, hein, parce qu'il faut que ça puisse respirer, et juste au niveau des micros. Tu vas vite comprendre que quand tu filmes et que tu entends ce vent qui souffle en permanence sur les trois micros, c'est
c'est fatigant, quoi. Donc t'as envie de balancer le truc. Donc tu vas voir que le fait d'avoir mis un peu de Chatterton juste là, ici, on entend parler, et tu verras bien. Tu verras, tu me diras ce que tu en penses. T'entends le bruit de la bécane. Et quand tu parles, relativement bien, tu entends... ça bouge pas, on arrive comme à comprendre ce que tu dis. Mais tu vas voir que c'est problématique au niveau de la GoPro, parce que comment dire, le Sénat, c'est-à-dire que pour pouvoir communiquer, tu auras un micro à l'intérieur, ici dans la mentonnière. Tu auras de chaque côté 2 écouteurs. Et là, c'est vrai que c'est pas mal, t'entends super bien, c'est fort, c'est en stéréo, franchement c'est nickel. Sauf que le souci, c'est que je m'étais dit, ouais, c'est bien, je mets une GoPro, on entend le bruit de la moto, mais je fais comment pour communiquer? Alors je voulais savoir, donc j'ai contacté Sena, ils ont eu du mal, ils m'ont répondu un peu tardivement, et super sympa, parce que j'ai vu sur le site de Sena un boîtier Bluetooth. Alors je m'étais dit, chouette, je vais pouvoir peut-être me connecter la GoPro sur leur truc Bluetooth, et ça fait que je vais peut-être pouvoir communiquer au travers de mon écouteur Sena et micro Sena. Et on m'a répondu que dans le temps, a priori, ils pouvaient faire des choses jusqu'à la Hero 3, et maintenant c'est plus compatible, donc il n'y a plus moyen. Donc c'est pénible. Et donc tu peux a priori mettre un micro-cravate, mais le problème c'est comment le brancher, le micro-cravate. Parce que je crois que ça existe mais qu'en filaire, et non donc on appelle ça en Bluetooth. Un autre micro et et d'autres écouteurs dans le casque pour pouvoir communiquer avec la GoPro. C'est-à-dire qu'en gros quand tu roules, déjà tu avais le bruit du vent, mais en plus si tu peux pas parler, parce que t'as pas de liaison micro et ni écouteur, parce que si tu le mets là, si tu le mets sur le casque, là tu vas pouvoir mettre un micro, forcément, mais je crois qu'il faut un adaptateur, si je dis pas de bêtises, qui vaut 50 balles, et qui reste relativement fragile, après ce que j'ai pu voir. Et le souci, c'est que il va falloir que ça passe dans le casque. Après, il va falloir trouver un cheminement pour faire passer. Et donc, je vais pas mettre la Sena et la GoPro à côté. Donc, moi, je l'ai mis sur debout sur le, qu'on appelle ça, sur le rétro, tout simplement. Mais je suis obligé de filmer qu'en mode portrait, parce que j'ai pas j'ai pas le support qui va, l'espèce d'articulation qui me permet de filmer en portrait. Alors si tu filmes en portrait, le problème c'est que tu as une fonction GPS, en GPS sur la Black, qui te permet tu peux voir ta vitesse, tu peux voir, je sais plus, t'as un genre de graphisme, je me souviens plus ce que c'est exactement. Mais ça doit fonctionner, je suppose que ça fonctionne qu'en mode portrait. Parce que j'ai essayé de me connecter avec l'application GoPro, ça marche pas. Tu vois, là on voit que qu'on appelle ça, que c'est bien activé, mais quand je regarde le film, ça apparaît pas. Donc pour moi c'est pas un problème. Et après par la suite, je pense que j'en rachèterai une autre pour avoir un autre angle de vue que je mettrai au niveau de la fourche, pour voir le moteur, pour voir un peu et après faire des petits montages. Donc je verrai bien ce que je vais faire. Donc le tarif, donc je te disais tout à l'heure, la Black était dans les 200 €, l'autre était à quasiment 300 et l'autre était à 370 € je crois de mémoire. Mais en réalité je l'ai payé que 250 sur Amazon, et avec les supports, la carte, et j'ai acheté 3 batteries et un chargeur. Ça vaut 35 €. Hein. Ça m'a coûté au total, donc la carte qui va dedans, carte SD, les 3 batteries et le chargeur. Qu'est-ce que j'ai acheté l'autre? Le support. Ah, j'ai mis pour 370 € encore. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais te dire au niveau pour pouvoir filmer, tu vas faire ton choix entre... Donc bien faire attention, prendre des batteries amovibles. Je trouve que c'est plus facile de se balader avec plein de batteries dans la poche. Il suffit juste de les permuter tout simplement. Hein. Après tu remets à charger. Ça met pas très longtemps à charger, ça met... je crois qu'en 1 heure c'est fait quand même. Alors, franchement ça va assez vite. Et ça reste relativement pratique. Toutes les heures à l'arrière tu changes et au moins tu peux filmer en permanence.
Mais sauf que tu peux pas communiquer comme tu veux, quoi. Donc ça fait pas intercom, donc toi c'est juste vidéo. Donc le jour où ils vont faire, Sena vont faire ce produit-là avec des batteries amovibles, je pense que ça fera un gros succès. Donc là maintenant je vais te montrer, je vais essayer de te montrer ce que j'ai pu filmer. Tu vas voir que l'image reste quand même relativement correcte. Allez, c'est parti, je vais te montrer tout ça. Donc voilà, donc là je vais te mettre la vidéo vite fait. Donc tu vas voir, on entend le bruit de la moto quand même, hein. Donc tu vois, l'image elle reste relativement correcte. Ça reste stable quand même, parce que ça bouge quand même pas mal, la route est un peu défoncée. Donc voilà pour ça. Et là maintenant je vais te montrer avec la GoPro. Donc voilà, comme on peut voir là c'est la GoPro. Donc au niveau ça reste relativement stable, pas de problème. On entend le bruit du vent. C'est franchement pénible. Alors donc j'avais vu sur internet, attends je vais couper le son parce que c'est prise de tête là. Hop. Donc j'avais vu sur internet, ils avaient, pour le bruit du vent, ils avaient mis un genre de moumoute sur la GoPro. Hein. C'est comme sur les micros, tu sais, quand tu vois les journalistes, ils te mettent des micros avec beaucoup de poils. Et ils avaient fait ça, ils avaient acheté ça sur Amazon, et puis ils avaient mis un, comment dire, ils avaient découpé tout autour. C'est vrai que ça faisait, le bruit du vent, il avait disparu. Mais le problème c'est que ça fait pas terrible, quoi. Bah, surtout si tu veux mettre ça après, le support, donc tu voyais une boule de poil, donc c'est vrai que je trouvais pas ça esthétique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch ici, là, sur le côté. Parce qu'au début, j'avais pas fait ça. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le boîtier. Donc ici, comme tu peux voir, le boîtier. J'avais juste mis sur le boîtier. Donc ici, attends, je sais plus, il est... Ah, ici, là, voilà. J'avais un petit bout là. Parce que là, ça te fait... T'as deux orifices. Et ce qui se passe, c'est que quand tu roules, pleine vitesse, t'as le vent, il vient s'engouffrer dedans et il vient t'actionner. Comment il vient t'actionner? Il vient... au niveau du micro, c'est-à-dire ici, hein. Attends, comment je la mets, la truc? Ah, je la mets comme ça, voilà. Donc elle se met comme ça, la caméra, le 7 avec le 7. Et donc ici, voilà. Tu avais le vent qui... On voit les... Je sais pas si tu vois les deux petits trous. On voit la forme des deux trous. Le vent, bah, il rentrait dedans, comme ça. Tac, ça passait là-dedans. Et c'est ça qui faisait le bruit du vent dans le micro. Donc ça restait relativement fatigant. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis là, j'ai mis ici, et j'ai mis à l'intérieur un autre morceau. Et je vais te montrer après que finalement on entend quand même ce qu'on dit quand on parle, mais il faut rester près, quoi. Donc là, comme tu peux voir, c'était le bruit avec le vent. Donc tu vois. Donc là, maintenant, je vais te mettre quand il n'y a plus de vent. Alors, et ces micros, donc ça c'est quand j'ai mis du Chatterton sur le... Du Chatterton sur le micro. Chatterton partout, tous les orifices. 1, 2, 3, 4, 5. Tout on entend quand même. Donc voilà pour ça. Et là maintenant, on va faire un petit essai d'une vidéo que j'ai pris où je revenais du travail. Donc tu vois, on entend comme le bruit du moteur, donc c'est agréable quand même. Donc tu vois, le bruit du vent il a bien disparu quand même par rapport à tout à l'heure. On entend un petit peu mais ça reste relativement bien. Alors après le problème c'est comme je te dis, si tu as besoin de faire l'intercom avec la GoPro tu pourras pas. Si tu as besoin de faire de commenter
qu'on appelle ça ton voyage, ça va poser des problèmes parce que t'as pas le micro, quoi. Donc si tu mets un micro cravate, ça peut être bien, mais je sais pas si, à mon avis, ça peut être que filaire. Donc j'attends l'info pour ceux qui voient la vidéo, s'ils ont une réponse à ma question, il n'y a pas de souci. Et je voulais dire quoi encore d'autre là-dessus. J'ai oublié pourquoi j'ai pris la GoPro 7 et pourquoi pas la 8 qui vient de sortir. Parce que j'ai vu une vidéo, c'est Lunaris qui a fait qui avait acheté la 8 et puis il expliquait qu'au niveau des accessoires, il a vu ça faisait 6 mois qu'il attendait ses accessoires et ça marchait pas, ça arrivait pas. Même chez GoPro, ils n'arrivaient pas à les avoir. Et apparemment, l'objectif, le carreau, si on vient le rayer, on peut le dévisser, l'enlever, et en racheter une autre. Sur la 8, c'est tout moulé, donc on peut rien faire. C'est pour ça que je me suis rabattu sur la 7. Bon voilà, donc au niveau stabilité, comme tu as pu voir, ça reste, les images sont correctes. Les photos sont pas mal. Ils sont très très bien détaillés, on voit bien les plaques, franchement j'ai bien aimé. Et puis voilà, donc si tu veux filmer en continu, ça peut être bien, mais par contre pour argumenter, c'est vrai que si tu veux l'intercom, autant plonger sur la Sena, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc là, je vais la positionner, je vais remettre une batterie qui a été rechargée, je vais la mettre dedans, et je vais mettre ça sur la moto, parce que je vais y partir encore, il fait beau, donc je vais en profiter, parce que je crois que demain ils annoncent mauvais temps. Donc je vais la mettre prête à partir pour tout à l'heure. J'ai essayé aussi également parce que je me suis dit, ouais, comme j'ai un chargeur de USB, pas loin de la GoPro, je me dis, ça se trouve, je vais peut-être pouvoir brancher ma GoPro en direct, parce que c'est ce que je fais dans la voiture, sur la dashcam. Elle est reliée directement à l'allume-cigare et je peux filmer tout en restant branché. Et malheureusement, avec la GoPro, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que quand tu branches, ça te met USB connecté ou je ne sais plus exactement, et tu n'as plus accès à ton écran. Donc c'est pas possible de filmer en étant branché continuellement. Bon voilà, donc là je vais mettre ma GoPro tout simplement. Donc tu vois, j'ai acheté le support qui va bien, GoPro. Ça vaut 34 € pour mettre sur la moto, donc sur le rétro. Donc il s'est vendu avec deux caoutchoucs différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui est pour un diamètre beaucoup plus gros. Et celui-là c'est le plus petit que j'ai pu mettre dessus, pour que ça puisse s'adapter dessus. C'est de 9 mm de mémoire à 35 mm, si je dis pas de bêtises. Et après par la suite j'en mettrai un autre ici, que je fixerai sur la... Je sais plus comment j'ai vu ça. Moi, je crois que c'est sur cette partie là, au niveau de la fourche, pour pouvoir filmer, histoire d'avoir un autre angle en gros pour pouvoir filmer, tout simplement. Donc ici, tu relèves son truc GoPro, hein, et là tu pinces et tu viens le clipser. Voilà. Jusqu'au clic, voilà, c'est bon, c'est fait. Bon, après à partir d'une certaine vitesse, il faut faire gaffe parce que ça peut bouger un petit peu, quoi. Une fois j'étais sur l'autoroute j'étais à 130 à peu près. À 130, c'est vrai que c'est quand même une grosse prise au vent quand même pour. Bon, ce qu'il y a, c'est que je suis sur un roster, donc c'est vrai qu'un roster, si tu prends une bécane carénée, moi tu me diras, même avec une bécane carénée, il sera toujours en exposition. En exposition au niveau du vent, parce que si tu veux pouvoir filmer. Bon voilà quoi. Donc je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que tu auras réussi à faire le choix. Si tu te posais des questions là-dessus, au moins tu pourras peser le pour et le contre, et puis comme ça tu pourras voir exactement quelle caméra il te faudra en fonction de ce que tu veux faire avec, tout simplement. Donc voilà, terminé. Donc en espérant que ce petit tuto il t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.